Bonsoir, 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 bon samedi à tout le monde. Je reviens encore avec une petite vidéo dans l'optique d'ouvrir une petite conversation en tant que Congolais, euh, parole de citoyen libre. Je vais essayer de dire ce que je pense sur la situation du Congo-Brazzaville et de la diaspora. Ici, j'agis en tant que citoyen congolais. J'ai entendu les gens parler, les gens discuter sur l'indépendance du Congo. Certains disent qu'on est déjà indépendant, d'autres disent qu'on ne l'est pas encore. Mais comment ça se fait-il que nous sommes indépendants et que nous n'avons pas encore la maîtrise de notre économie comment on appelle la direction de notre pays. Certains disent, mais si nous ne sommes pas indépendants, pourquoi nous fêtons euh, euh, l'indépendance chaque 15 août? Ah, vraiment, il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire. Et aujourd'hui, je me suis interpellé en tant que citoyen congolais, citoyen libre. Et quand j'ai commencé à parler publiquement sur les réseaux sociaux, j'avais une rubrique que j'intitulais merveilleusement Parole de citoyen libre. Et oui, j'ai toujours été, je me suis toujours considéré comme étant un citoyen libre. Euh, je n'aime pas être gouverné par des gourous. Je n'aime pas qu'on me dicte ce que j'ai à faire. J'aime garder ma liberté de penser, ma liberté de faire. Et c'est peut-être ce qui me vaut beaucoup de soucis dans la diaspora, parce que y en a qui vous disent oh, mais même si on te dit que c'est bleu et que tu vois rouge, il ne faut jamais dire que c'est rouge, dis juste que c'est bleu, comme ça va t'éviter de problèmes. Bah non, pourquoi dire que c'est bleu alors que c'est rouge? Hum, hum. Le problème que nous avons dans la diaspora, c'est que les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Je vous explique. L'indépendance du Congo. À mon avis, euh, nous ne sommes pas encore indépendants. Nous avons 59 ans de désir d'indépendance. Vous voyez, c'est la première fois qu'on le dit. Nous ne sommes pas indépendants, mais nous fêtons, ou bien ce qu'ils fêtent là, en fait, c'est 59e année de désir d'indépendance. On, a, on exprime le sentiment d'être indépendant, mais nous ne sommes pas encore indépendants. Nous sommes dans la dépendance multiforme. Aujourd'hui même, si la France nous donnait, entre guillemets, ce que nous attendons d'elle, cette indépendance tous azimuts, mais nous serons toujours dans une dépendance, puisque nous ne sommes pas en mesure de produire ce que nous mangeons. Nous ne sommes pas en mesure de satisfaire nos besoins. Donc, la dépendance dont il est question, elle est à tous les niveaux, hein. Au niveau politique, niveau économique, niveau culturel, niveau social, niveau éducationnel, niveau. Nous sommes dépendants de tout. Même la France qui se croit être indépendante, elle dépend de nos matières premières. Mais je préfère, dans ce cas-là, être celui qui donne, qui dicte la loi que celui qui l'a subi. Donc nous avons 59 années de désir d'indépendance. Nous aspirons à être indépendants, mais nous ne le sommes pas. Et quant à savoir les voies et moyens qui vont nous amener vers cette indépendance, tout le monde y va de sa philosophie, tout le monde y va de sa logique. Mais en tout cas,
les solutions, nous les avons. Nous les avons. Nous les avons, les solutions. Et certains me diraient, mais où sont les solutions? Ben, les solutions, il faut juste voir autour de vous. J'ai pour l'habitude de dire que la meilleure école, la meilleure philosophie, la meilleure sagesse, la meilleure intelligence, c'est la capacité d'observer autour de soi et d'en tirer des leçons. Alors prenons le cas des pays qui sont devenus réellement indépendants à tout point de vue, à quelques exceptions près. Comment ils ont fait? Comment ils vivent? Je pense que pour être indépendant, il faut d'abord maîtriser l'éducation, la culture, l'économie. Vous pouvez être des bons politiciens du monde si vous n'avez pas, la main sur la bourse, si vous n'avez pas la main sur les idées à propager, on n'est rien. Ça, c'est la vérité. Bon, quant à savoir, est-ce que Denis Sassou Nguesso doit rester au pouvoir ou pas? Est-ce que nous sommes dans une dictature ou pas? Je pense que, honnêtement, une personne ou une entité qui ne se remet pas en cause porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Je crois que les autorités de Brazzaville devraient se remettre en cause. On ne peut pas se mentir à soi-même et des années durant en pensant que tout va bien, tout va aller. La santé d'un pays ne se limite pas aux slogans. Or, le Congo est devenu champion des slogans politiques. Des slogans creux qui n'en disent pas vraiment grand-chose dans la réalité. Oui, je pense que les autorités actuelles de Brazzaville devraient se remettre en cause et préparer effectivement une alternance. Ne serait-ce que par obligation de la loi de la contradiction. C'est un pouvoir. Certains me diront que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or, où le pouvoir n'est pas un dîner de gala. Mais il peut être aussi exercé de manière pacifique. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de nourrir de la violence? On n'a pas besoin de nourrir de la violence. Le Congo, par rapport à son passé, à tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de soutenir la violence. Donc, quelqu'un qui est nourri de bon sens, qui pense que sa personne ou sa personnalité peut être sujet à caution après tant d'années d'exercice de pouvoir, devrait se mettre en question, devrait pouvoir soulager tous ceux qui souffrent et permettre à ce qu'un vent nouveau arrive dans le pays. On peut le dire sans animosité, on peut le dire sans arrière-pensée, parce que c'est un bon sens. Si aujourd'hui vous mangez que de la viande tous les jours, de la viande, même le ventre vous dira que non, ça ne peut pas aller. Vous ferez de la diarrhée. À mon sens, je pense que le temps est arrivé pour que les autorités de Brazzaville se remettent en cause et jettent les dés pour que l'alternance dans la paix puisse arriver dans le pays et que cela profite aux uns et aux autres sans qu'on se bouffe le nez. Je sais que le vrai problème des autorités de Brazzaville, c'est surtout le passé. Ce passé lourd, ce passé qui sointe, ce passé qui gêne et le futur dont on ne maîtrise pas. Mais je crois qu'il faut faire preuve de courage. On peut prendre de l'avance sur le temps et prendre les gens à court
pour annoncer des réelles transformations dans l'appareil de l'État et faire en sorte que le pays soit géré par tous les Congolais. Je pense, hein, je peux me tromper. Je crois qu'on ne peut plus laisser la gestion du pays à la merci d'un seul bord politique. À l'état de décrépitude où se trouve notre pays, tous les Congolais devraient prendre part comment on appelle, à la réanimation, si vous voulez, hein, la réanimation du pays. Que tous ceux qui ont l'expertise, que tous ceux qui sont en mesure de pouvoir apporter un souffle, un ballon d'oxygène, soient les bienvenus. Et qu'on arrête aussi avec cette histoire de... Parce qu'on porte une volonté contraire aux uns, qu'on soit interdit de séjour dans le pays. Quand les autorités de Brazzaville comprendront que le Congo est un bien commun, quoi qu'il arrive, nous sommes obligés de nous supporter, et que c'est dans la contradiction et la diversité d'opinions que nous parviendrons à trouver le juste milieu, je crois que tous les esprits vont s'apaiser. Mais non plus, je ne crois pas aujourd'hui si l'opposition prenait le pouvoir et que les choses iraient bien. Non. Nous allons vivre à la résurgence des mêmes phénomènes. Puisque, quand vous voyez l'état de la diaspora aujourd'hui, pour vous dire que nous ne sommes pas encore prêts. Les gens se bouffent le nez, les gens mentent, les gens sont capables de parjure pourvu qu'ils atteignent leurs objectifs. Dans ces conditions-là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Même l'opposition, qu'elle soit intérieure ou extérieure, aujourd'hui n'est pas en mesure de diriger le Congo. Ce n'est pas que les gens de pouvoir. Hein. Ce n'est pas que les gens de pouvoir. Là, je vous fais une analyse d'un citoyen libre. Je n'ai pas de parti pris, je dis les choses comme elles devraient être. Je pense que les Congolais qui géreront bien le pays viendront d'une nouvelle génération qui n'a pas vécu tous ces affres-là, toute cette corruption, tout ça. Il faut que nous soyons conscients de préparer une nouvelle génération. Et cette génération devrait avoir pour base l'amour du travail bien fait et la reconnaissance des compétences. Et noyer dans notre communauté l'idée de penser qu'il suffit d'avoir fait des grandes études qu'on soit en mesure de diriger un pays, une nation, une commune, un district. Non. L'intelligence ne suffit pas pour construire un homme. Il faut de la sagesse. Et la sagesse, on l'acquiert en étant en contact avec les épreuves, en étant en contact avec les autres. La sagesse se nourrit d'expérience. Alors que l'instruction comme une oie, se gave. On le gave de nourriture. L'instruction, c'est comme, comment on appelle, une intelligence ou des intelligences que nous avons reçues par strates, mais qui ne se coordonnent pas entre elles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait des études de philosophie et dans la vie réelle, vous retrouvez mécanicien, ou vous retrouvez vendeur de poissons, vendeur de manioc. Mais dans la sagesse, tout ce que vous acquérez est relié. Il y a une logique. Même les degrés de souffrance sont échelonnés. Et c'est ce qui manque dans notre communauté. Non, il faut un grand sursaut. Le Congo est un bien commun. Ce soir, je parle aux autorités de Brazzaville, précisément à M. Denis Sassou Nguesso et son entourage, d'essayer un peu de tenter de se remettre en question. Il faut se remettre en question. Il faut se renier à un certain moment pour pouvoir avancer.
c'est comme une graine. Hein. Quand elle enfouit sous terre, si elle ne se renie pas, elle ne peut pas repousser. Il faut qu'il y ait une période de pourrissement, donc de reniement, pour arriver à pousser, à sortir en jeune plant. On ne peut pas penser que ce qu'on a fait jusque-là, de bien comme de mauvais, reste toujours d'actualité. Ce n'est pas possible. Nous avons 59 ans de désir d'indépendance, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore matures pour avoir cette indépendance. Parce que l'indépendance que nous cherchons, en fait, elle n'est pas exogène, elle est endogène, elle est en nous. C'est nous qui devons faire en sorte que dans notre comportement, dans notre façon de faire, dans notre façon d'organiser notre société, notre vie sociétale, que nous soyons indépendants. Mais ce n'est pas un pays, ce n'est pas un continent qui viendra donner ni à l'Afrique ni au Congo l'indépendance. L'indépendance que nous appelons de notre vœu est endogène. C'est un pain de comportement. C'est une multitude de prises de décision, de manières de vivre, de manières de se comporter. C'est ce qui fait, et c'est ce qui concourt, c'est ce qui nous approche vers l'indépendance. Mais tant qu'on pensera que c'est la France qui doit nous donner l'indépendance, tant qu'on pensera que notre indépendance est exogène, c'est-à-dire dépend des influences extérieures, combien même que demain la France décide de nous donner l'indépendance, nous ne serons jamais indépendants. Puisque notre savon vient toujours de Marseille, vos pâtes viendront toujours de l'Italie, ainsi de suite. Donc, l'indépendance, pour y parvenir, il faut une révolution intérieure, une révolution culturelle. C'est-à-dire que ça tend vers le changement de nos mentalités. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui de changer nos mentalités? Non, quand vous voyez le comportement de la diaspora congolaise, des Congolais à l'étranger, de la manière dont ils vivent, vous avez l'impression que nous sommes encore à des années-lumière. Combien même ils ont quitté le pays des décennies, voici des décennies, mais dans leur comportement, vous ne faites pas la différence entre le gars qui est à Bakongo, à Talanga, et celui qui est dans la diaspora, qui est à l'étranger. Donc ça, c'est réel le problème. Le vrai problème des Congolais aujourd'hui, c'est que nous n'affrontons pas la vérité. Nous nous noyons dans la masse mensongère. Nous préférons ce mensonge qui nous joue des tours que la vérité qui nous met en face de nos réalités. Par exemple, quand on parle de la conférence internationale, mais la conférence internationale, elle n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de conférence internationale. Qu'on me traite de tous les noms d'oiseaux et surtout même que de fous, bah oui. Admettons que j'étais devenu fou. Mais la folie, c'est une liberté d'expression. Donc vous conviendrez avec moi que je vous dise, la conférence internationale n'aura pas lieu. Arrêtez de mentir. Elle n'aura pas lieu. Comme la conférence nationale bis aussi n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. La conférence internationale n'aura pas lieu. Boukadia a du mal à fédérer. Quand vous voyez le noyau de Boukadia, elle n'est entourée que des gens de poule. Citez-moi 5 personnes d'autres régions qui sont autour de cette notion-là, de la conférence internationale. Il n'y a personne. Vous remarquez, pour preuve, quand Boukadia fait ses conférences de presse, il ne montre jamais pourquoi il ne filme jamais les gens qui sont derrière la foule? On ne les a jamais montrés. Il ne montre jamais la foule. C'est la preuve que c'est que des gens de sa famille qui sont autour de Boukadia. Ils sont, si vous les comptez, ils sont 20 personnes. Et vous croyez faire la conférence internationale à 20 personnes? Vous avez du mal déjà à convaincre ceux de Nkayi, ceux de Lubomo, ceux de Pointe-Noire, ceux du Nord. Vous allez faire la conférence nationale comment? En plus, la conférence nationale, ça ne peut pas être un parti politique qui la convoque. Ça ne peut pas être un citoyen.
Mboukadia n'est pas l'État congolais. Le CDRC, son parti, n'est pas même reconnu de façon officielle. Donc, de quel droit se prévalerait-il le droit de convoquer une conférence internationale? Ça aussi, c'est un mensonge que dans la diaspora, que nous n'arrivons pas à botter en touche. Mais puisque il est avec moi, ou il est de chez moi, ou parce que j'ai quelques affinités, même ce qu'il dit n'est pas vrai, je dois dire non. J'ai des gens qui sont autour de Mboukadia là, ils sont autour de Mboukadia, qui m'ont dit, ils vont se reconnaître, qui m'ont même dit, Mangamba, je te vois que tu as pris pas pour Mboukadia pour venir le défendre sur les réseaux sociaux. À l'époque où j'avais décidé de mon propre chef d'aller à sa rescousse, il y a des gens qui sont au cœur de son système, qui m'ont appelé. Il se reconnaîtra peut-être s'il me voit, il me suit. Que Mangamba, écoute, l'histoire de la nuit comment on appelle, la conférence internationale, la personne là doit se rappeler. Donc, mais quand même vous insistez, vous donnez l'impression que ça va marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous allez faire la conférence internationale avec qui? Qui va décider? L'ONU n'a jamais été au courant. La France n'a jamais donné le quitus. Et combien même qu'on aurait cette possibilité de faire cette conférence nationale, il y a des finances. Et la dernière fois Sid Makossa a posé la question à Mboukadia, comment financerait-il sa conférence internationale? Tout de suite, l'idée, on va vendre des barils de pétrole. Réfléchissez, mes gars, réfléchissez. La politique, ce n'est pas un terrain d'aventurier. Vous ne pouvez pas continuer à soumettre vos activités politiques en pensant les financer grâce au pétrole. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc je dis de façon claire, honnête, je suis honnête avec moi-même. La conférence internationale pour le Congo n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. C'est moi qui vous le dis. La preuve, depuis qu'ils ont commencé à parler, ça fait combien d'années? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui a bougé? Vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'ils nous présentent toujours ce qui a été. C'est toujours de réchauffer les mêmes images, les mêmes mots d'ordre. Mais comment, je me pose la question. Bon, admettons que la conférence internationale pourrait avoir lieu. Mais pourquoi obliger les gens à soutenir la conférence internationale? Quand vous êtes meneur d'une bonne idée, comme nous au niveau de la nuit de Poule, vous avez vu, hein, j'étais certain que c'était une bonne idée. Je n'ai forcé personne. Tu ne forces pas les gens. Quand tu es dans une bonne idée, tu n'obliges pas, tu ne menaces pas les gens. Eh non, toi, si tu ne fais pas avec ça, non, tu ne menaces pas. Quand tu es porteur de bonnes idées, tu ne menaces pas. Les gens se convainquent par eux-mêmes. Mais aujourd'hui, vous allez voir, je parle de la conférence internationale, demain matin, vous allez voir comment ils vont commencer à tirer à gauche, à droite. C'est la preuve déjà que eux-mêmes, les gens qui vous tirent, quand vous dites, vous êtes porteur d'une vérité contradictoire et que l'autre partie s'amuse à vous tirer dessus, c'est la preuve qu'il n'y a pas de fond. Je vous donne deux exemples. On dit que la conférence internationale est convoquée par l'ONU. L'adresse mail de la conférence internationale, c'est gmail.com. Le numéro du siège de la conférence internationale, c'est 07 et poussière. Ben non. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tant que nous ne changeons pas nos comportements, tant que nous ne sommes pas en mesure de faire face à la vérité et que nous pensons que seule la vérité peut unir les Congolais, nous ne ferons rien de bon. Ça ne marchera pas. Sassou peut quitter le pouvoir aujourd'hui. Il n'y aura pas de changement. Ceux qui vont prendre le pouvoir vont faire la même chose, peut-être pire.
Et la chasse aux sorcières ne finira jamais. Alors, dans cet état de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de comportement, il faut changer de mentalité. Dès que quelqu'un a une bonne idée, ah non, il est financé par le pouvoir. On a dit que nous avions été financés par le pouvoir à hauteur de 50 millions de francs CFA. C'est les gens de Mboukadia qui ont dit ça pendant la campagne de la nuit de poule. Mais malgré que nous avons reçu 50 millions de francs CFA, nous avons été incapables de payer tous ces musiciens. Et qu'aujourd'hui, nous sommes criblés de dettes. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Eh bien ça, c'est le mensonge qui a été statué en mode opératoire. C'est-à-dire que quand vous avez en face, quand le Congolais a en face de lui quelqu'un qui est porteur d'une vérité ou quelqu'un qui veut mieux faire, il faut créer un contre-événement pour casser la dynamique. Et c'est pourquoi nous tournons en rond. C'est pourquoi nous tournons en rond. Moi, je vous ai montré comment on peut réussir un événement, comment on peut réussir, atteindre un objectif en y mettant de la fougue, de la foi, de la patience. Je vous l'ai démontré. Nous sommes partis de rien. La nuit du poulet est partie de rien jusqu'à l'apothéose. Bon, certains me diront que ça n'a pas été totalement comme il fallait, mais c'était une première expérience. C'est une première expérience. La deuxième, vous verrez que les choses vont changer. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, les Congolais peuvent s'inspirer des belles expériences, des bonnes expériences, de la bonne culture. Nous devons enlever la culture du mauvais cœur. Le Congolais est miné par la culture du mauvais cœur. Acceptez ce qui est bien, même si ça vient de vos ennemis. Combien d'années sommes-nous en exil? Combien d'années nous attendons un changement? Mais le changement que nous attendons, il n'est pas exogène, il est endogène. Le changement est en nous, c'est la capacité de changer notre mentalité. Tant que vous ne ferez pas ça, tant que nous ne ferons pas ça, mes frères, mes sœurs, mes chers parents, nous allons tourner en rond et le pays ne décollera jamais. Je vous apprends, en 1968, le Congo était nettement en avance sur la Chine. Dans les années 60. Le Congo était nettement en avance sur la Chine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous dépendons foncièrement de la Chine. Donc le problème, il n'est pas au niveau des infrastructures. Le problème, il est dans la mentalité, mes frères. Mentalité. Je vous donne un exemple. Quand un Congolais a 3 000 euros, qu'il préfère aller s'acheter une chaussure à 2 500 euros, au lieu d'investir cet argent-là dans le bâtiment, dans le terrain, dans la terre, dans l'agriculture, au lieu d'investir cette somme-là dans une activité qui rapporte, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. La réussite chez les Congolais aujourd'hui se mesure au nombre de costumes et de chaussures qu'on a. Mais il y a un problème. Je préfère dans ces conditions-là être fou. Vaut mieux être au nombre de fous que d'un sage parti et se voir seul contre tous. La parfaite raison veut que l'on soit sage avec sobriété. On ne peut pas mesurer la richesse, l'épanouissement d'un homme au nombre de costumes et de vestes, nombre de costumes et de chaussures. On ne peut pas non plus aussi mesurer le bonheur par la capacité de boire, de manger la semoule, de faire des fêtes, d'organiser des baptêmes. Nous avons un souci. Nous avons un souci. C'est pour ça que j'avais pensé qu'en créant la nuit de poule avec les activités que nous allons mettre
en place, ça va désorienter, c'est-à-dire dans le bon sens, hein, c'est-à-dire amener tout ce beau monde-là qui piaille autour des repas, autour des chaussures, autour des costumes, pour venir un peu faire quelque chose de bien, de positif. Nous sommes la diaspora la plus bête du monde. Nous sommes la diaspora la plus bête du monde. On est heureux, on se sent heureux quand on est docteur, quand on est ingénieur, quand on est ceci. Mais qu'est-ce que tu sais faire en pratique? Docteur, oui, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai fait de longues études, oui, mais qu'est-ce que tu sais faire dans la pratique? C'est ça le plus important. Je pense que c'est comme ça que nous devons réorganiser notre communauté. Au même moment que nous demandons à Denis Sassou Nguesso de se remettre en cause pour donner la chance aux Congolais de vivre une alternance pacifique, sans heurts. Mais c'est de la même manière que nous-mêmes aussi nous devons nous remettre en cause. Parce que notre mentalité aujourd'hui n'est pas en mesure d'aller diriger le pays. Nous sommes divisés. Nous nous détruisons entre nous. Nous ne nous aimons pas. La solidarité, c'est toujours autour du mal pour aller nuire. Je vais vous faire une confidence. J'ai eu du mal longtemps à croire en Clarisse Akwala. C'est ce que je vous dis, je vous dis au fond du cœur, je vous dis là, je vous parle en tant que citoyen libre. Parole de citoyen libre. Ce n'est pas parce que j'ai porté le t-shirt de la nuit de poule. Je vous parle en tant que Lionel Gomba, citoyen libre. J'ai eu du mal à comprendre la philosophie et les messages de Clarisse Akwala. Il a suffi cette petite crise-là, quand j'essaie de voir les analyses, l'analyse qu'il fait de notre communauté. Mais en fait, mes gars, prenez un peu de recul. Vous allez voir qu'en fait, cette dame-là, elle voit loin. Elle est pétrie de sagesse. On peut dire d'elle ce que l'on veut, mais quand vous suivez ses analyses, elles sont importantes. Elles sont nacrées de... Pas nacrées, je ne dirais pas nacrées. Elles sont... Oui, je peux dire nacrées. Elles sont nacrées d'intelligence, de sagesse. On n'est pas en mesure d'organiser la communauté. On est divisé. Et vous rêvez aller prendre le pouvoir. Même si aujourd'hui, le général... comment on appelle, j'ai un petit trou de mémoire, oh là là. Notre général qui est en prison, si Mokoko prenait le pouvoir aujourd'hui, il n'y aurait pas de changement, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Pourquoi? Mais parce que les gens qui vont composer le staff de Mokoko n'ont pas changé de mentalité. Mokoko va se retrouver minoritaire et sera obligé, pour faire plaisir à son entourage, d'aller dans le sens des anciennes habitudes. Donc le sauveur du Congo aujourd'hui, ce n'est même pas Jésus-Christ. Le sauveur du Congo aujourd'hui, ce n'est même pas Dieu, c'est les Congolais eux-mêmes, votre mentalité. Tant que nous ne sommes pas en mesure de nous remettre en cause, en question, avec courage, dire que là, ce n'est pas comme ça, il faut qu'on change. Quand vous voyez des gens qui passent de soutien en soutien, lundi, ils soutiennent Moukadia, mercredi, ils soutiennent Tikaya, vendredi, ils soutiennent Mokoko, jeudi là-bas, ils soutiennent, comment on appelle, un autre policier. Ça ne marche pas. Ça montre que nous ne sommes pas mûrs, mes frères. Mes frères, nous ne sommes pas mûrs. Le Congo est à revoir. C'est ça, mon coup de gueule de ce soir. Il faut que nous changeons. Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'apporter le bonheur à notre pays. Et ce qui se passe dans notre pays, le Congo, n'est que l'expression de notre mentalité à un point T, à un instant T.
Parce que celui qui a une vision limpide, une vision propre, quand tu es propre, tu ne vas pas jouer dans la boue, tu ne vas pas te remettre dans la boue. Mais si quelqu'un s'estime être propre et qu'il va plonger encore dans la boue, il y a un problème. Et nous sommes tous des cochons. La mentalité congolaise, entre guillemets, elle est cochonne. C'est-à-dire que on croit avoir compris quelque chose, on croit avoir avancé, mais en fait, dans la réalité, dans la pratique, on se retrouve encore dans la boue. Vous voyez, le pays même la nature même au Congo en train de se plaindre. Vous voyez des trous partout, vous voyez l'état du pays, les maladies, l'hygiène, les commérages. Ça, c'est la preuve que notre niveau de maturité n'est pas encore assez élevé et que nous devons faire un effort pour changer les choses. Et pour commencer à changer les choses, commencez par dire les vérités autour de vous sans que cela puisse poser des problèmes, sans que cela puisse créer des situations négatives. Acceptez aussi qu'on vous dise des vérités, même si elles blessent, même si elles font mal. Mais c'est une vérité, elle reste une vérité. Et le but de la vérité, c'est d'éclairer les lanternes, c'est d'éclairer la conscience, c'est d'éclairer les individus pour qu'ils se trouvent sur le droit chemin. Alors, trêve de commentaires. Il n'y a pas de conférence internationale, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de conférence nationale bis, il n'y en aura pas. Et il n'y a pas lieu aussi de garder le statu quo au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso devrait se remettre en question et penser, créer une formule pour permettre à tous les Congolais, tous les fils du Congo, de pouvoir participer à la gestion du pays. Parce que le Congo reste un bien commun. Nous sommes tous Congolais dans la diversité. Ceci dit, je vous laisse par là, je vous aime. C'était la parole de citoyen libre présentée par Hubert Lionel Gamba. Je suis chez moi, hein. Je suis dans le jardin chez moi, je prends un peu du temps. Voilà. Il fait beau, donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler à nos frères. Si ma vidéo peut faire un clic aux uns et aux autres, ce serait une bonne chose. Pour être en parfaite harmonie avec moi-même, alors je demande pardon à Marc Mapingou. Je demande des excuses à Marc Mapingou pour l'avoir blessé, même si, quelles que soient les raisons, je dis à Marc Mapingou, je demande pardon, qu'il m'excuse. Moi, j'ai décidé d'aller dans une voie nouvelle, une voie intérieure. Marc Mapingou, tu restes un grand frère, tu es congolais comme moi. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous droit à l'erreur, mais le plus important, c'est de prendre conscience et de commencer une nouvelle vie. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie. Cette vie qui a pour objectif de dire les choses dans la vérité sans susciter la polémique. Donc, je veux m'éloigner un peu de cette haine morbide. Mon objectif, vraiment, je n'oblige pas les gens à m'aimer, mais c'est une démarche intérieure, individuelle, que j'assume pleinement. Et je ne suis pas là pour faire l'intéressant ou l'intéressé, mais je dis ces choses-là parce que j'aspire à une paix intérieure. Marc Mapingou, je te demande pardon, grand frère. Tu es congolais comme moi. Je veux partager les bonnes idées avec tous les Congolais, tous ceux qui ont des bonnes idées, tous ceux qui ont des idées qui peuvent servir au Congo, qui peuvent servir la communauté, qui peuvent servir nos familles. Moi, je suis preneur et je suis partant. Un conseil, diminuons un peu la semoule, mangeons moins de foufou, manioc, moins de bière. Allons vers un peu de l'eau. Les Congolais, nous buvons trop. Nous buvons tellement trop, peut-être qu'il n'y a plus de place où mettre nos idées à sec.
Ceci dit, je vous quitte, je vous aime. Bonsoir à tout le monde. Ciao.